Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est comment débuter sur Photoshop 2020. On verra ensemble comment personnaliser les dimensions de notre espace de travail, comment utiliser la barre d'outils de gauche et comment utiliser les calques. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti, générique. Call my beats, man. Alors, on va commencer tout de suite par créer un nouveau projet. Alors, les dimensions sont ici. Moi, j'utilise du 1920 par 1080, résolution Full HD. Vous pouvez évidemment changer les résolutions en pouces, en centimètres, en millimètres, en points, en pic. Si vous faites comme moi j'ai déjà fait, par exemple une affiche de 2 mètres sur 1 mètre, vous pouvez mettre en centimètres et mettre du coup 2 mètres et 1 mètre. C'est très important d'adapter les dimensions au support auquel vous allez le confronter parce que c'est pour vraiment préserver une très bonne qualité. Ça c'est vraiment très important. Donc là on va rester sur du basique 1920 par 1080. Ici vous avez la possibilité de mettre un fond blanc directement ou fond noir. Couleur de l'arrière-plan, je pense que ici c'est au choix. Ou transparent. Transparent, celui-ci ça va être plutôt pour les projets PNG. Par exemple avec en fait le fond transparent tout simplement. Donc nous on va prendre un fond noir. Voilà. Alors on va passer à notre deuxième partie, les calques. Alors là vous voyez j'ai un calque donc de couleur noire. On va y intégrer notre image. Et on va la centrer. Voilà. Donc là on a deux calques. Il faut savoir que l'arrière-plan c'est toujours celui qui est le plus bas. C'est-à-dire que si l'image je la mets en dessous, on verra plus l'image. Parce que le noir prend le dessus sur l'image. Donc là notre fond il est noir et on superpose notre image. Avec les yeux ici, on peut du coup enlever l'image ou garder l'image et enlever le fond noir. Là on va ajouter un troisième calque. On va faire un cercle par exemple. Voilà. Celui-ci est enregistré sur le troisième calque. On peut très bien l'enlever, il n'y a pas de problème. On peut aussi laisser et enlever l'image. Donc on garde uniquement le fond noir et le cercle bleu. Et on peut garder l'image. On peut toujours enlever l'arrière-plan noir et garder l'image et le cercle bleu. Pareil, si je prends le cercle bleu et que je le mets entre les deux calques, on verra plus le cercle. Parce qu'il est caché par l'image. Si j'enlève l'image, on voit à nouveau le cercle. Donc ça c'est important de comprendre ça parce que lorsque vous allez faire des projets et superposer plein d'icônes, des images et autres, vous pouvez vous perdre et au moins là vous savez que les images se superposent vraiment dans un ordre précis. Il faut savoir aussi que chaque calque possède des options. Un panel d'options. Donc en fait vous cliquez ici sur le calque. Voilà, une petite fenêtre s'ouvre. Et ici vous avez les options. Par exemple le contour, les ombres internes, les lueurs externes, lueurs internes. Par exemple nous on va donner de la lueur externe de couleur bleue par exemple. Voilà. On peut lui donner des contours de couleur blanc par exemple. Voilà. Et on valide. Alors
Alors ici on peut choisir évidemment la taille. Et voilà. Donc ça c'est valable pour tous les calques. Tous les calques sont modifiables. Et on peut les verrouiller, c'est-à-dire continuer à travailler mais sans impacter les autres calques en mettant le petit verrou. Ça permet de justement, voilà, par exemple le travail est fini sur le calque, on le verrouille. Alors on peut aussi appliquer, par exemple si je mets une deuxième image, voilà. Par exemple je la mets là. Je peux copier le style du calque de ma première image et le coller sur ma deuxième image. Donc ça aussi c'est très pratique. Ça permet de dupliquer les effets d'une image à une autre. Donc voilà pour la partie calque. Alors maintenant on va passer à notre troisième partie, c'est la barre d'outils de gauche. Alors, le premier icône ici c'est pour déplacer les images. Voilà. Celui-ci c'est pour établir une zone de travail. Celui-ci c'est le lasso, vous le connaissez, il permet de sélectionner, de découper des formes manuellement. Ensuite vous avez la baguette magique qui permet de sélectionner des contours automatiquement. Voilà. La petite pipette qui permet justement de prélever de la couleur. Le pinceau qui permet d'écrire tout simplement. Ici pour dupliquer, vous appuyez sur Alt. Par exemple on va faire ici. Cliquez et vous pouvez dupliquer ici. Voilà, ça vous permet de dupliquer en fait. Alors après vous pouvez évidemment modifier le rayon, la taille du duplicage. Ici vous avez la gomme qui vous permet justement d'effacer. On peut effacer. Voilà. Ici c'est pour remplir une zone de couleur. La partie texte. Qui nous permet ici de changer la couleur. Pareil, hein, vous pouvez déplacer le texte. Voilà. Vous pouvez modifier sa police. Et voilà, sa police ici. Alors non, sa police ici et ici sa grandeur. Voilà, ici c'est le crayon. L'outil plume qui permet justement de faire des traits. Voilà. Après on pourra mettre du texte par exemple. Ici c'est pour sélectionner des points. Celui-ci permet justement de mettre des outils ellipses, donc des cercles, des carrés. On peut aussi modifier leur taille. Par exemple si on veut mettre du texte dans un rond, c'est possible aussi. Celui-ci c'est pour déplacer différentes images et celui-ci c'est la loupe qui permet justement de zoomer et il permet aussi de dézoomer avec la touche Alt enfoncé et clic gauche. Et ici vous avez toutes les couleurs.
Donc si je prends du violet, et qu'on prend le crayon, je sélectionne mon image. Pour sélectionner justement la couleur. Voilà pour le panel. Alors ici, pareil, les réglages du pinceau, l'épaisseur du pinceau, les différents effets. Pareil, le duplicage, l'opacité, tous les réglages seront là selon ce que vous allez sélectionner. Par exemple, vous voyez ici le texte, la gomme, l'opacité. Alors voilà pour la barre d'outils. Voilà, alors on a vu le principal. Maintenant on va voir comment enregistrer le projet et enregistrer l'image. Alors tout d'abord on va enlever ici, vous voyez, je vais garder uniquement voilà. Alors on va enregistrer le projet sur par exemple, mes documents, ou, on va le mettre sur le bureau, voilà. Donc là, on va l'enregistrer au format Photoshop, c'est-à-dire que le projet sera modifiable par la suite. On pourra revenir à cet état-là. Donc là, on va l'enregistrer. Ok. Là, on le retrouve bien ici. Maintenant, on va l'enregistrer sous forme d'image. Enregistrer sous. Voilà. Toujours sur le bureau. Et on va l'enregistrer en JPEG. Si ça aurait été une image sans fond, on l'aurait enregistré en PNG. Mais là, c'est une image avec un fond, donc en JPEG. Enregistrer. Vous laissez au maximum pour garder une qualité parfaite. Ok. Voilà. Donc là, vous avez votre projet et ici, on a l'image. Voilà. De taille 1920 par 1080p. Désormais, vous avez les bases sur Photoshop 2020. Et maintenant, laissez place à votre imagination.